La compagnie d'Amigo et les Vénétiers. Bravo. Tamam.
Regardez-moi ça. J'aurais pu manquer aussi, mais C'est pas alors. Allez, ça travaille pas fort là ici, allez, hein. Allez, on s'active. Tu en pause. Fille qui a 2 ans. Et toi, tu as quel âge? 8 ans. Voilà, tu vois, bah, toi, tu as une tête à oiseau. Les oiseaux, ils viennent tout seuls vers toi. C'est magnifique. Peut-être un jour, tu seras fauconnier. Allez, ma chérie. Et voilà, voilà. Et toujours le même principe. On respecte l'oiseau. Et la jeune fille, la belle princesse. On est obligé. Voilà, voilà. Mais tout ce que vous voyez là, c'est énormément de travail. Parce que l'oiseau doit être en confiance. Ne bougez pas, madame. Allez, crabe. L'oiseau doit être en confiance avec moi, mais non seulement avec moi, mais dans la foule. Et ça, c'est plus compliqué pour nous. Toute personne qui a un rapace, et qui joue son rapace chez lui, pourra vous le dire. Quand vous êtes chez vous, vous êtes chez vous. Mais quand vous êtes dans la foule, c'est tout à fait autre chose. C'est comme si je vous dis d'aller au boulanger, au boucher et chez le pharmacien. Vous seriez perdu. Ben, l'oiseau, au départ, c'est pareil. Alors, c'est pour ça que vous voyez, on met l'oiseau sur les perches, afin qu'il puisse se repérer et qu'il puisse s'imprégner de son environnement. Tu le veux? Je peux, je peux pas? Oui? Mais tu bouges pas. Tu ne bouges pas, hein, mon lapin? Voilà, voilà. Elle va rien te faire. Juste un petit bisou. Et on va la faire un petit peu plus loin. Crami, ne bougez pas, s'il vous plaît, Otto. Allez, Crami, viens, ma chérie. Voilà, voilà. Comme vous avez pu le voir, elle analyse tout ce qui se passe autour d'elle. Je l'ai déposée, quelqu'un a bougé, elle a regardé, elle a analysé, il n'y a pas de danger, on est parti. Monsieur? Elle a 9 points de suture, elle s'est fait 9 points à la gymnastique, la princesse. Allez, Crabe, la dernière, et après c'est tout. Allez. Bien fait. Oh, et vous savez pourquoi? C'est parce que c'est une fille, et une fille, il faut toujours lui faire la politesse. Ne pas toucher. Allez, Crami. Allez, ma petite. Et voilà, et vous pouvez l'applaudir. Voilà, voilà. Alors ici, tu vas faire ça. Jérémy va vous présenter Tibou. Tibou, c'est un grand-duc africain. Dans l'espèce de grand-duc, ne bouge pas, ma puce. C'est le plus petit des grands-ducs. Donc c'est le plus petit de son espèce. Mais Tibou, il est très très gentil. Et on va juste le mettre un petit peu en confiance, comme vous voyez, en train d'analyser là, tout ce qui se passe aujourd'hui. Et cet après-midi, il a reçu énormément de caresses. Et après, à la longue, ça les fatigue un peu, comme nous. Et maintenant, là, je lui ai donné une petite récompense et je vais lui demander de venir. Allez, viens, mon Tibou. Viens, mon petit garçon. Tibou. C'est jamais une obligation. S'il n'y a pas envie, on ne sait pas l'obliger. Et là, il ne le sent pas. Tant qu'il ne me regarde pas, c'est pas la peine. Tibou, allez mon gamin. Allez. Viens faire un petit. On va commencer petit, on va allonger après. Voilà, voilà, voilà. Mais moi, je connais mon oiseau et je peux vous dire qu'il est fatigué. Parce qu'il a eu une après-midi assez rude de caresses.
Et s'il ne veut pas, c'est pas grave, on passera à l'autre après. On va essayer une dernière fois. Tibou, viens mon gamin. Allez, voilà, voilà. Parce que j'ai pas entendu un chien là derrière. Alors je vais vous demander s'il vous plaît de bien vouloir respecter et d'être sage. Parce que si vous embêtez les gens, en les accoudant, les gens vont réagir et ça va distraire les oiseaux. Merci bien. Voilà. Surtout que Tibouche, moi je le sens fatigué. On a déjà travaillé hier et aujourd'hui il est fatigué. Allez mon garçon. Oui, tu as vu, c'est pas grave. Regarde Jérémy, on va faire un petit vol. Montre-lui ses volets, c'est pas grave. Il a tout à fait le droit, mais pour l'instant on voit bien qu'il n'est pas focalisé. Je ne sais pas si vous voyez la différence par rapport aux deux oiseaux que vous avez vus juste avant. Les deux oiseaux ne faisaient que me regarder. Et là, Tibou, on voit qu'il veut faire tout ce qu'il y a autour de lui. Et ça, c'est pas trop bon. Alors, on va le faire dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que, en fait, les oiseaux... Attends, Tib. Les oiseaux m'appartiennent. Et ils me connaissent beaucoup mieux que Jérémy. Alors que Jérémy travaille régulièrement avec moi. Mais moi, je les ai tous les jours. Et ça fait une énorme différence. Parce que comme au niveau des rapaces, tout est basé sur la confiance. Si l'oiseau n'a pas confiance, vous êtes en train de regardez ce qu'il regarde là. Voilà, et je viens de le demander. Et l'oiseau regarde quoi? Le truc qui passe. C'est un truc qui le dérange. Et il doit analyser. Et tant qu'il y a ça de lui, il ne volera pas, il ne se sentira pas en sécurité. Voilà, c'est tout. On va attendre, on va juste regarder. Tibou. Allez gamin. Vous avez vu, il regarde la petite fille qui tape du parapluie. On ne penserait pas, mais le moindre détail, c'est énorme pour eux. Tibou, fais-moi un dernier et après ce sera tout. Allez, viens. Voilà, voilà. Et voilà. Comme vous avez pu le voir, on prend le temps. S'ils font un peu plus longtemps, c'est tout à fait normal. Et pourquoi c'est tout à fait normal? C'est parce que c'est un grand-duc africain. Et comme vous le savez très bien, en Afrique, on est cool. On est cool. Et bien lui, c'est pareil. Je ne lui ferai rien de mal, bien au contraire. Et je le remettrai juste en place et on passera à l'oiseau suivant. C'est tout à fait son droit. Je vais juste te donner un plus grand morceau. Voilà. Et on va le faire avec un plus grand morceau. Allez, vas-y, fais-moi l'honneur qui vous montre aux gens que tu sais voler. Plus sec. Tibou. Allez, fais une dernière, Tibou. Ah, je tiens que les frais, c'est pas grave, ils sont pas confiants de le temps. Allez, Tibou. Tu veux pas? On va le faire une dernière fois dans l'autre sens parce que je veux qu'il montre qu'il sait bien voler. Voilà. Et qu'il va venir vers moi. Je vais allonger un petit peu, Jérém. Là-bas derrière, je crois qu'il y a deux petits chiens dans le bord. Tibou, et gamin, et là-bas. Mais pour l'instant, il est distrait. Et moi, là derrière, j'ai vu deux petits chiens à terre. Et si lui les a vus, regardez, il est en train de chercher, il les a vus. Certainement que les gens ont tourné, et lui, s'il les a repérés, il ne sera pas tranquille. Voilà, qu'est-ce que tu regardes comme ça, mon garçon? Je te donne la dernière. Allez, viens. Tibou. Regarde, regarde. Allez, viens. Viens faire une dernière. Et après, les gens pourront t'applaudir quand même. Tibou. Allez. Allez, viens, gamin. Viens, gamin. Et voilà. Merci pour votre tolérance. On va juste le laisser manger tranquille. Même manger, vous voyez qu'il n'est plus tranquille ici pour l'instant. Donc on le laisse. Alors je vais mettre mes mains derrière mon dos parce qu'elle est déjà prête, archi prête de chez Prête. Cristal a 1 an. C'est une chouette laponne. Elle a une envergure d'environ 1,50 m, 1,60 m pour un poids d'1,2 kg. Vas-y, recule, Jérém. Voilà, le premier appel, je vais l'effectuer pour moi voir comment elle marche. Et après, on va être parti. Cristal. Et voilà. Voilà, voilà. Après, je vais prendre quelqu'un. Voilà. Je sais. Silence après. On tourne. Venez, on va longer. Retourne-toi, Jérémy. Cristal. Voilà. Alors juste ici, on va attendre 2 secondes parce qu'elle vient de perdre son émetteur. Alors je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un émetteur.
voyez, il est là. Elle vient de le faire dans les graviers. Un émetteur, c'est quelque chose pour repérer l'oiseau au cas où il lui arriverait quelque chose.